le journal. Merci de vous joindre à nous pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. Le pape François était ce jeudi 2 février 2023 au stade de Martyrs avec le jeune et les catéchistes de Kinshasa, capitale de la RDC. Le souverain pontife les a exhortés à plus d'engagement pour le travail de l'Église. Le même jour dans la soirée, le pape François était avec le prêtre, diacre et les consacrés de l'Église catholique romaine. Les processus d'enrôlement se poursuivent dans la deuxième ère opérationnelle au Kasaï oriental. Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la CENI, a palpé du doigt l'effectivité de cette opération. Bonsoir, comme annoncé au sommaire, au troisième jour de son séjour en République démocratique du Congo, le Saint-Père, le pape François, a échangé avec le jeune et les catéchistes de l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Le pape François a exhorté le jeune à l'esprit d'initiative et de créativité au lieu d'être le marchepied des dirigeants. Un reportage signé Martin Kaimbe. C'est à 9h30, heure de Kinshasa, que le véhicule papamobile a franchi l'intérieur du stade des Martyrs de Pentecôte. Le Saint-Père, bien assis, a fait le tour du stade pour saluer le jeune catholique et les catéchèses venus en grand nombre pour écouter le chef spirituel de l'Église catholique romaine, le pape François. Chants religieux et cantiques étaient au rendez-vous afin de rendre gloire à Dieu de la présence de son serviteur à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans son adresse à la jeunesse et aux catéchèses, le Saint-Père est revenu sur le rôle que doit jouer le jeune pour l'avenir de l'RDC. Et il les a prévenus de ne jamais être le marchepied de ceux qui veulent les utiliser abusivement. Maintenant, regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. Tu te retrouves privé de tout. Mais pensez aussi à la dépendance, à l'occultisme et à la sorcellerie qui enferment dans l'emprise de la peur, de la vengeance et de la colère. Ne vous laissez pas fasciner par des faux paradis égoïstes construits sur les apparences, l'argent facile ou sur une religiosité déformée. Juste après, le Saint-Père a reçu le présent de la jeunesse catholique de la République démocratique du Congo en signe de reconnaissance et honneur leur offert par le pape François d'échanger avec eux. Le pape a prié et béni les jeunes de l'RDC tout entière. Place à cette brève, après sa rencontre avec le jeune au stade de Martyrs de la Pentecôte, le souverain pontife a rencontré le prêtre, le diacre, les personnes consacrées ainsi que les séminaristes. C'était ce jeudi 2 février à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. Dans son message, le clergé de toute l'RDC, le pape François a demandé de servir l'évangile en lieu et place de se soucier de gérer les finances et quelques affaires avantageuses. D'où l'évêque de Rome a invité ses collaborateurs à vaincre la tentation du confort mondain. Venus en si grand nombre au stade de Martyrs, les catéchistes n'ont pas manqué d'exprimer leurs impressions face à cette rencontre avec le souverain pontife. Ils sont au micro de Didier Lofumbois. Aujourd'hui de le voir en face, c'est une joie et c'est une bénédiction pour moi. Je bénis Dieu de m'avoir donné la grâce d'être là parmi tous ces gens ici. J'ai vraiment une joie immense de le voir vraiment en live comme ça. C'est quelque chose de bien. Soyez accordés. Nous devons confier à Dieu. Nous voulons
devons être prêts à combattre toutes les choses qui vont nous arriver et nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ car il est le seul et l'unique pour nous sauver de notre misère ici au Congo. J'ai eu à voir le pape Jean-Paul II pendant les 2 voyages, mais de tout près comme ça, c'est pour la première fois. Les 2 visites du premier pape qui est venu au Congo, j'étais encore trop jeune. Par rapport à aujourd'hui, je suis déjà un grand monsieur. Et puis, les mamans catholiques qui ont assisté à la rencontre ce jeudi 2 février avec le souverain pontife au stade de Martyrs ont été marquées par ces grands événements. Certaines d'entre elles ont exprimé leur joie au micro de Dieu Lufumboa et Bijou Lumuna. C'est ce jeudi 2 février que le pape François a rencontré non seulement les jeunes, mais aussi les catéchistes venus très nombreux pour l'occasion au stade de Martyrs recevoir la bénédiction du Saint-Père. Ces mamans n'ont pas manqué d'exprimer leurs impressions après avoir suivi religieusement le souverain pontife lors de ces rencontres historiques. Grande est ma joie de voir le pape, même sous le soleil. Je suis toujours dans la joie. Je suis dans la joie parce que des occasions pareilles ne se présentent pas 2 fois. Avec la venue du pape, 2023 sera une bonne année. Je suis dans la joie parce que le pape nous apporte une bénédiction pour cette année 2023. Il nous a choisis, nous les catéchistes, pour que nous soyons en union avec lui. La venue du pape me réjouit beaucoup parce que c'est la première fois de le voir en face. À l'arrivée de Jean-Paul II en 1985, j'étais petite et j'ai pas pu le voir. Le pape nous a encouragés à être justes et je crois que sa présence pourra me soulager des difficultés et de la maladie grâce à ma foi. La rencontre a pris fin aux environs de 11 heures. Après cela, le pape prévoit une rencontre avec les évêques de la Cinco dans la soirée. Toujours dans ce même chapitre, le pape François a rencontré hier, mercredi 1er février 2023, à la Nonciature apostolique de Kinshasa, les victimes de violences de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Des témoignages douloureux que de victimes ont rapporté au pape sur leurs souffrances. Suivez ce reportage de Muriel Monsa. Après la célébration de la messe d'Indolo, le pape François a accueilli les victimes de guerre de l'Est de la RD Congo. Le souverain pontife a rencontré au moins 4 délégations de victimes de violences sévissant de Bunia, Beni, Butembo, Goma, Masisi, Rutshuru, Bukavu et Uvira. Les victimes ont raconté au Saint-Père leurs souffrances innommables, les déchaînements difficiles du mal à l'état pur et pourtant, au creux des horreurs, la lueur humainement difficilement envisageable. Ainsi, la première victime, une dame qui avait à l'époque 16 ans, s'exprime devant le pape. J'avais alors 16 ans. J'ai été retenue comme esclave sexuelle et j'ai subi des maltraitances pendant 3 mois. Chaque jour, c'est 5 à 10 hommes qui abusaient de chacune de nous. Ils nous faisaient manger la pâte de maïs et la viande de chair des hommes tués. Touché par des témoignages de quelques victimes, sa sainteté n'a pas caché son désarroi. Incline humblement la tête et la douleur dans le cœur, je lui demande pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. La violence de l'homme sur l'homme. Père, aie pitié de nous. Console les victimes et ceux qui souffrent. Convertis le cœur de ceux qui commettent des cruels
atrocités. Le séjour du pape va jusqu'au 3 février 2023 avant de s'envoler pour Djouba, au Soudan du Sud. Changeons de chapitre à présent. En mission dans la province du Kasaï oriental pour superviser les opérations d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays, Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la commission électorale nationale indépendante, est satisfait du déroulement des opérations d'enrôlement et de révision du fichier électoral. Commentaire. À Mbujimaï, les centres d'inscription dans le province du Kasaï oriental évolue à l'allure d'une compétition. Chacun ses bas, bec et ongles pour enregistrer plus d'enrôlés par jour. C'est le résultat d'un marathon de sensibilisation effectué par Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la CENI en mission de supervision managériale dans cette province. Jean Tokole y séjourne voici bientôt une semaine pour donner du tonus aux membres de centres d'inscription. Apporter solution aux difficultés que ces derniers rencontrent, mais aussi appeler les Congolais en âge de voter et remplissant les conditions à se faire enrôler sans réserve. En bon conformiste, il a commencé par présenter les civilités au gouverneur de son arrivée après un accueil chaleureux par le membre du secrétariat exécutif provincial du Kasaï oriental. Sa mission a débuté par une importante réunion stratégique avec les agents de la CENI sur place. L'envoyé de Denis Kadima a donné des orientations claires à l'équipe de la CENI qui l'avait précédé pour la sensibilisation depuis un bon bout de temps. C'était en présence de l'équipe de la supervision de l'opération A02 ainsi que le technicien déployé pour la réparation de kits à problème. Séance tenante, Jean Ilongo Tokole leur a demandé de faire preuve de professionnalisme et de travailler ensemble. Il a encouragé les agents de la CENI, Mbujimaï en outre, de descendre également dans les centres de malentendants pour les sensibiliser à s'enrôler massivement. Juste après cette réunion, il a effectué une descente dans le territoire de Lupatapata qui a au total 63 centres d'inscription. Sur place, il a constaté que 4 kits étaient tombés en panne. Le technicien présent est intervenu. Vite, la situation a été décomptée. La tâche pour ces membres de la plénière est dure et l'agenda surchargé. Son passage dans chaque centre, il apporte une bouffée d'oxygène aux membres de centres d'inscription. Au territoire de Miabi, par contre, le constat est positif. Tous les 104 centres d'inscription sont opérationnels. Certains kits qui posaient encore problème ont été réparés sur le champ. Mardi 31 janvier, Jean Ilongo avait aussi effectué une descente dans le territoire de Katanda, à 60 km de la ville de Mbujimaï. Ces territoires comptent 76 centres d'inscription et 90 kits, plus 8 en réserve. La présence d'un technicien dans la délégation de ses membres de la plénière a permis de décompter la situation des 7 centres d'inscription restés fermés parce que d'autres kits étaient en panne. Ici encore, tous les requérants venus en nombre impressionnant ont eu droit à des mots justes qui rappellent l'importance de participer à la révision du fichier électoral. Ensuite, la délégation conduite par Jean Ilongo Tokole s'est rendue dans les territoires de Chilenge. Ici encore, les centres d'inscription qui posent problème ont trouvé solution immédiatement. Dans le même territoire, il a trouvé un lot important de panneaux solaires non utilisés depuis 2018. Il a promis d'en faire part à la plénière dès son retour à Kinshasa. Partout, il sensibilise toutes les couches de la population. Les personnes à mobilité réduite et les malentendants sont les plus privilégiés. Partout, Jean Ilongo rappelle aux membres de centres d'inscription les principes régissant le cycle électoral, lesquels sont observés scrupuleusement. Toujours en province, occupation de la servitude de la SNCC par la population, le commissaire général du gouvernement provincial en charge des affaires foncières a lancé le mercredi 1er février à Kolwezi la campagne dénommée Sans bâtisse dans les emprises de la Société nationale de chemin de fer du Congo au Lualaba. C'est une opération qui va s'étendre sur l'ensemble de cette province, raison pour laquelle il appelle toute personne qui se sent concernée à commencer personnellement la démolition avant que les pires n'arrivent. Regardez. Nous avons été saisis par la SNCC, par le truchement du ministère de l'Environnement, qui avait
des compatriotes au niveau d'un certain passage à niveau à la cité, sur l'avenue Maman Mouchinga. Il y a certains compatriotes qui s'évertuaient les droits de construire, d'y ériger des bâtisses. Nous avons fait une descente. Effectivement, nous avons constaté que l'angle de visibilité à ce niveau-là était offusqué, était barré par les constructions. Alors nous avons profité de cette occasion-là pour demander à tous ceux-là qui sont en train de spolier les emprises des chemins de fer, de déguerpir, parce que bientôt là nous allons lancer une opération de démolition de tout ce qui est toutes les constructions érigées ou toutes les constructions anarchiques comme nous le faisons déjà, mais cette fois-ci sur les emprises des chemins de fer. Donc nous profitons de votre micro pour demander à tous ceux-là qui construisent ou qui veulent habiter, qui sont en train de spolier les emprises, qui s'attendent déjà à ce qu'il y aura une démolition qui va s'en suivre. La population devra s'approprier cette culture-là du civisme. Nous devons savoir que ici nous pouvons construire, là nous ne pouvons pas construire. Et nous-mêmes, nous nous mettons toujours dans des positions vraiment litigieuses qui nous créent des problèmes. Et puis en société, revenons à Kinshasa, l'état de délabrement très avancé de la route Banounou, deuxième entrée principale de la commune de Matete, inquiète les habitants de ce coin de la capitale. Ce dernier lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour sa réhabilitation. Suivez le reportage de Jocelyne Massial à Evite Panzou, rendu par Laetitia Moulano. En dépit des habitants de la commune de Matete, même les observateurs qui ont jadis eu connaissance de la beauté de cette voirie urbaine de Banounou sont stupéfiés de son état actuel. Approchés, les habitants environnants renseignent que tout est parti d'un trou béant. Parvenus à la connaissance des autorités, ces dernières ont dépêché une entreprise routière locale pour sa réhabilitation. Malheureusement, celle-ci commence les travaux sans les avoir achevés pour des raisons non connues, en rendant la situation plus complexe. Il suffit d'y effectuer un tour après la pluie pour se rendre compte du danger permanent qui guette les riverains entre l'école Malandi et le quartier Mutoto, en dehors qu'il soit impraticable par les automobilistes, alors que la route Banounou est la deuxième entrée principale de la commune de Matete, en dehors de celle de sous-région sur l'avenue Bypass. Le bourgmestre adjoint de la commune de Matete, Junior Mutombo Kinseba, a réagi. Dans toute la République, et ce sont des efforts qui s'aménagent du jour au jour par le gouverneur de la ville, je cite Jean-Tiningo Bilambaka, qui ne cesse de réfléchir avec son équipe afin que la ville de Kinshasa puisse se revêtir de sa très belle robe. Et nous aussi, à Matete, nous sommes épargnés. Et ça reste à désirer. Aujourd'hui, vous venez de parcourir les avenues de ma commune. Ça reste à désirer. Mais je demanderai à cette population, comme je le venais de dire tantôt, de nous faire confiance. Nous sommes limités. En cas de notre limite, nous allons contacter l'hiérarchie qui nous dirige aussi, l'hiérarchie dont nous faisons rapport, afin que les états de nos infrastructures puissent être améliorés, tant soit peu les difficultés que nous rencontrons. Revêtir la route Banounou sa robe d'antan, telle est l'attente de citoyennes et citoyens de ce coin de la capitale congolaise. Et pour finir, en dehors de nos frontières, le chef du gouvernement malien, Shogel Kokala Maïga, a reçu Apollinaire Joachim Son, qui est l'homme de Tambela à Bamako. Cette rencontre a pour but de renforcer le lien de coopération sur le plan sécuritaire et économique entre la République du Mali et le Burkina Faso. Ouagadougou aspire à créer une fédération avec Bamako. Viningali Junior pour plus de détails. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Son, qui est l'homme de Tambela, en visite au Mali voisin, a signé la création d'une fédération entre son pays et le Mali. Ces deux États confrontés à la violence djihadiste dirigée par des militaires putschistes ont exigé le départ des soldats français dans leur territoire. Se sont rapprochés ces derniers mois. Souveraineté,
liberté de choix de ses partenaires, défense obstinée des intérêts du peuple malien. Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les peuples qui veulent se prendre en charge. Et nos frères et amis du Faso, je suis convaincu, doivent avoir des exigences similaires. Pour le chef du gouvernement malien, Choguel Kokala Maïga, cette visite de travail va renforcer le lien de coopération sur le plan sécuritaire, mais aussi économique, entre la République du Mali et le Burkina Faso. Nous sommes prêts à partager notre expérience, nos idées, et nous enrichir des idées et des expériences des autres, surtout de nos frères avec lesquels on a le même objectif. KLM de Tambela a pour sa part rappelé une tentative passée de créer une fédération d'Afrique de l'Ouest francophone, un projet mort-né de réunir le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin, peu avant l'indépendance de la France en 1960. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le pape François était ce jeudi 2 février 2023 au stade de Martyrs avec le jeune et les catéchistes de Kinshasa, capitale de la RDC. Le souverain pontife les a exhortés à plus d'engagement pour le travail de l'Église. Le même jour dans la soirée, le pape François était avec le prêtre, diacre et les consacrés de l'Église catholique romaine. Les processus d'enrôlement se poursuivent dans la deuxième ère opérationnelle au Kasaï oriental. Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la CENI, a palpé du doigt l'effectivité de cette opération. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris avec Vining Ali Junior. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.